Bonjour, un petit mot d'actualité. Vous savez que nous venons de rentrer dans le couvre-feu, ce couvre-feu qui a été décrété par le président de la République et qui débute ce vendredi à minuit. Donc tous les soirs, et ce pour 4 semaines, mais très probablement avec 2 semaines de plus avec autorisation du Parlement. Donc au total, on peut partir déjà sur 6 semaines. Ce couvre-feu interviendra à 21 h. Et donc, s'ajoute aux restrictions que nous avons déjà en place concernant les usages sportifs, les gymnases et les pratiques à la piscine pour les adultes qui aujourd'hui ne sont plus autorisés, seules les activités enfants le sont, eh bien, se rajoute ce couvre-feu à partir de 21 h où normalement nous devons ne pas sortir, donc rester chez nous. Voilà. Alors évidemment, au-delà de l'impact que cela a sur nos restaurateurs, le principal impact concerne la saison culturelle. La saison culturelle, alors d'ores et déjà, l'ensemble des services se sont mobilisés pour pouvoir déplacer ces spectacles. Ainsi, on vient d'avoir aujourd'hui même l'accord pour Michel Bernier, le spectacle phare de notre saison culturelle. Eh bien, il sera ravancé à 18 h de façon à ce que on puisse rentrer chez soi pour 21 h. Voilà le principal dispositif. Mais dans le même temps, et compte tenu de l'évolution de la pandémie, nous, les élus, sont totalement mobilisés pour les distributions de masques. Donc nous lançons une distribution de masques que nous avons annoncée, donc elle est en cours, où nous allons à votre rencontre chez vous directement vous remettre 2 masques par foyer. Voilà. Ces masques sont bien sûr offerts par la ville. Nous avons un autre élément dans le dispositif du fait du Covid, c'est la mise en place d'un centre de dépistage sur le stade de la Gruzie. Donc si vous avez des symptômes ou si vous êtes cas contact, eh bien vous vous rendez sur le stade de la Gruzie, vous y trouverez 2 queues, l'une pour les personnes disposant d'ordonnance et les autres sans ordonnance. Donc une répartition se fera à ce moment-là. Il s'agit d'ouverture seulement en matinée et on est en négociation pour aller un petit peu plus au-delà. Voilà. Un autre point que je voudrais aborder avec vous, concerne la sécurité. Vous savez, et vous avez vu dans un courrier que j'ai distribué, nous avons connu une période d'actes violents sur le quartier Raguel-Épine et Abbaye. Ces événements sont parfaitement inadmissibles. Donc, bien sûr, on a mobilisé l'ensemble des acteurs, bailleurs, police nationale, police municipale évidemment, les services jeunesse, etc. Et ainsi des contacts aussi également avec les villes qui sont limitrophes, Orly-Choisy, pour essayer de conjuguer nos moyens. Donc on s'est rencontrés lors d'un CLSPD, c'est-à-dire une réunion de l'ensemble des acteurs, le 1er octobre, et puis nous avons débouché aussi sur un autre CLSPD le 9 octobre, où nous avons pu mettre en place une meilleure coordination des différents moyens. Mais à titre personnel, j'ai eu l'occasion de le signaler au préfet, ces comportements étant particulièrement inadmissibles, nous ne devons pas céder sur ces quelques meneurs qui sont identifiés et aller jusqu'à des opérations d'expulsion comme celles que nous avons réalisées il y a peu, de façon à ce que ces éléments bien souvent moteurs et multirécidivistes eh bien, ne soient plus en mesure d'entraîner certains jeunes dans leur sillage. Voilà, donc de son côté, la ville qui fait de gros efforts en matière de sécurité, puisque à la différence d'autres villes, nous avons mis en place une police municipale. Ce n'est pas le cas des villes qui sont limitrophes, bien souvent. Eh bien, nous avons mis en place une police municipale de 14 agents avec un maître chien, 3 véhicules. Nous avons développé un réseau de caméras de surveillance. Nous allons continuer notre effort, là maintenant, et en ciblant ces endroits particulièrement compliqués. J'ai écrit également au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour lui réclamer la chose suivante, pour lui dire que nous avons besoin de présence de forces de l'ordre plus souvent, et notamment en période de soirée et de nuit, de façon à ce que tout le monde, et sur Villeneuve-le-Roi, puisse bénéficier d'une sécurité, d'une tranquillité qui est la première de nos libertés et en tous les cas un élément fondamental de notre cadre de vie.
Alors, je voudrais terminer avec un propos un peu plus léger. Vous savez que nous arrivons dans la période des vacances. Alors, nous avons le droit de partir en vacances malgré les contraintes de couvre-feu. Eh bien, nous avons le droit de partir en vacances. Et alors, nous avons bien sûr la possibilité d'inscrire les enfants au service jeunesse, au service enfance. Toutes les activités sont ouvertes pour leur offrir le plus d'animation possible. Et cette année, la piscine s'est particulièrement mobilisée. C'est un gros effort que nous avons fait puisque nous offrons des stages gratuits pour les enfants. Alors ces stages gratuits piscine, ce sont des stages de natation sur 5 jours à destination de qui? Eh bien des enfants et des collégiens. Alors comment ça se passe? Comment ça s'organise? La première semaine, ce sont les 8-10 ans. Donc première semaine, du lundi au vendredi, avec 2 créneaux possibles. Donc soit à 9h30, soit à 11h. Voilà, donc pour ce faire, vous vous inscrivez sur le site internet et vous rentrez dans un des créneaux. Voilà. Pour les enfants âgés de 11 à 12 ans, alors là, il faut attendre à la 2e semaine, c'est-à-dire la semaine du 26 au 30 octobre. Et là, sur les mêmes règles, c'est-à-dire avec toujours 2 créneaux, 9h30, 11h, là, même chose, vous vous inscrivez sur Internet et puis vous participez à ces stages gratuits, on attend vos enfants. Voilà, donc n'hésitez pas, la période est un peu compliquée, mais n'hésitez pas à faire profiter et à profiter globalement de notre ville et des différents services que nous mettons en œuvre.